Coucou, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est toujours Marie avec un I, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, je suis désolée, j'ai un peu disparu pendant 2-3 semaines. J'étais en vacances, je suis partie à New York avec des amis, donc là je suis de retour. J'avais déjà tourné cette vidéo mais je voulais la retourner parce qu'il y avait quand même des petites choses qui ne me plaisaient pas, la tenue, la luminosité. Donc je me suis dit je vais retourner la vidéo, ça va être nickel, donc je suis là. Si vous êtes abonné, merci de votre abonné à ma chaîne YouTube. Et si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner parce qu'on rigole beaucoup par ici et je partage pas mal de choses du monde du mannequinat. Activez la cloche pour les prochaines vidéos et surtout, si vous avez des questions, laissez-moi des commentaires. Donc aujourd'hui, je vais vous révéler certaines choses, les faces cachées du monde du mannequinat, certaines choses dont très peu de personnes sont au courant, à part les mannequins et les personnes qui sont dans ce monde. Je vais essayer d'aller par ordre un peu croissant, de la chose la plus mignonne à la chose la moins mignonne. Je dis mignonne, c'est vraiment pour un peu dédramatiser le truc, même si la dernière risque de vous choquer. Moi, la dernière, je trouve que c'est toujours très choquant. Let's go! Le premier mythe ou la première légende urbaine qui circule beaucoup dans ce milieu, c'est que on nous offre des cadeaux. Donc je ne sais pas qui a été la première personne à partager cette rumeur, mais on n'offre pas de cadeaux aux mannequins. Quand on fait un shooting, à la fin de la journée, on nous dit juste merci, au revoir, mais on ne nous offre pas de cadeaux. Après, on peut offrir des cadeaux si vous êtes par exemple égérie de la marque ou une mannequin très connue, mais pour les mannequins in between, comme moi, personne n'offre de cadeaux à la fin des journées de shooting. Deuxième mythe et chose que j'aimerais vraiment partager pour que pas mal de gens soient au courant, c'est que parfois les marques qui n'ont pas de budget, c'est-à-dire qui n'ont pas d'argent pour payer les mannequins, proposent de payer en vêtements. Je trouve ça vraiment très très choquant de proposer aux mannequins de les payer en vêtements, tout simplement parce qu'à la fin du mois, on paye des factures, quand on va faire des courses, on doit payer avec de l'argent et on ne paye pas genre en vêtements ou en notoriété ou en visibilité. Parfois, certaines marques proposent de payer en vêtements. Moi, je sais qu'une fois, j'avais fait un shooting avec une marque d'une espèce d'influenceuse, voilà, et qui n'avait pas de budget et qui m'avait proposé de me payer en vêtements. Sauf que dans le mail, c'était écrit vêtements avec un S. Et je me suis retrouvée avec vêtements, un pull, et quand je l'ai lavé, parce que quand on récupère des fringues, quand on lave des fringues, on les lave, quand je l'ai lavé, le t-shirt était déchiré. Donc la qualité, voilà. Troisième légende, vraiment, on arrive dans choquant, c'est tout simplement qu'on ne peut, parfois, nous ne sommes juste pas payés. Quand on fait des shootings dans certains magazines, ce qu'on appelle les éditoriales, il n'y a pas de budget, donc nous ne sommes pas payés. Moi, je sais que j'ai fait un shooting pour un magazine Amina, en collaboration avec L'Oréal. J'ai quand même fait 8 pages, mais je n'ai pas été payée. Mais mon agence m'a dit non, t'inquiète pas, ça te fera des photos, ça te fera de la visibilité. Et oui, j'ai quand même gagné 2-3 jobs grâce à ce shooting, mais on se dit un magazine avec une telle notoriété, une marque aussi importante que L'Oréal pourrait avoir un budget, mais je n'ai pas été payée. C'était une super expérience, franchement, la coiffeuse, c'était vraiment un 10 sur 10 la coiffeuse, genre j'étais trop bien coiffée, la maquilleuse, le maquillage nickel, propre, le teint, j'avais un teint glowy, genre j'avais pas le teint gris, j'étais vraiment, genre j'en ressemblais à une poupée, mais une poupée, genre les poupées 10 sur 10. Genre, j'étais vraiment là. Et en plus, j'ai quelques petits cadeaux de L'Oréal parce que c'était pendant la période du Covid. Et ils faisaient quand même assez attention avec les maquillages qui... Mon chien m'a de faire un gros boom comme ça, un truc de ouf. Et donc, je disais que pendant la période du Covid, ils faisaient assez attention par rapport au rouge à lèvres, au fond de teint, à plein de choses. Donc, à la fin de la journée, ils m'ont offert du maquillage, mais j'ai pas été payée pour ce shooting. La quatrième chose qui peut être assez choquante, que nous ne sommes pas maîtres de notre apparence. Quand je dis que nous ne sommes pas maîtres de notre apparence, c'est tout simplement que si on veut se couper les cheveux, faire une teinture, faire un piercing, faire un tatouage, on doit demander à notre agence, à nos bookers. Et moi, c'est quand même quelque chose qui me choque. Certes, nous sommes des produits, parce que voilà, il ne faut pas avoir honte ou peur de le dire, nous sommes des produits, mais si je veux me couper les cheveux, que je suis une adulte, je suis majeure, mais que je dois demander à d'autres personnes l'aval pour me couper les cheveux, je trouve ça assez choquant. Et de toute façon, moi, quand je veux faire changer une coupe de cheveux, je ne demande la permission à personne. Au début de ma chaîne, j'avais un afro, je ne sais pas si vous vous souvenez. Après, je suis passée avec des tresses.
j'ai demandé à personne. J'ai juste pris rendez-vous chez la coiffeuse et je me suis coiffée et ils ont vu et ils m'ont juste dit ah, c'est cool. Donc voilà, ensuite quand je vais me faire des piercings, je sais que depuis que je suis mannequin, je me suis percée ici. Je me suis fait aussi celui-ci. Je sais pas si vous voyez la petite croix qui est toujours à l'envers. C'est trop bizarre, elle veut pas être à l'endroit. J'ai demandé à personne. Celui-ci, j'ai demandé à personne parce que ce sont mes oreilles en fait. Donc je fais ce que je veux. Et puis j'ai aussi un tatouage que j'ai fait ici. Il se voit vraiment très très peu. Et j'ai demandé à personne. Et je viens de dire que j'avais un tatouage. Et très peu de personnes étaient au courant que j'avais un tatouage. Waouh. Donc j'espère que ma petite vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Si vous avez des envies de vidéos sur des sujets en particulier, laissez-moi un commentaire juste là ou là. N'hésitez pas à activer la cloche et surtout vous abonner parce que je reviens avec pas mal de vidéos. Et petite info que je balance par ici, si vous êtes mannequin, et voilà, donc bisous!